Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait bien flipper. En tout cas, je l'ai trouvée assez originale, vous allez voir l'histoire qui est un peu derrière l'histoire, on ne l'a pas encore vue sur la chaîne. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans la dernière vidéo, l'histoire qu'il y a derrière tout ça, je trouve ça vachement triste. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont venues sur Instagram suite à la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. J'ai pas encore fini de répondre à tous les messages, mais ne vous inquiétez pas, d'ici les jours qui arrivent, ce sera fait. Je m'y engage et je vous le promets. Voilà, je crois qu'on va pas parler plus que ça avant de passer à l'histoire du jour. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, cette histoire, elle nous est racontée par Lucas. À ce moment-là de sa vie, Lucas nous raconte que tout va pour le mieux. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a l'habitude sur la chaîne, généralement les personnages vont bien au début, après ça se dégrade un petit peu, et là malheureusement vous allez voir, cette vidéo n'échappe pas à la règle. Bref, au début de l'histoire, tout va bien pour Julien et pour sa copine. Et oui, les deux amoureux filent le parfait amour depuis plus de 4 ans, et d'ailleurs l'histoire elle se passe à un moment très spécial de leur vie, très important, c'est tout simplement leur premier emménagement. Jusqu'à maintenant, chacun vivait chez ses parents et ils essayaient de se voir au maximum pendant la semaine et surtout le week-end. Mais voilà, au bout de 4 ans, je peux comprendre qu'on ait envie d'aller un petit peu plus loin avec sa moitié, de construire un nid familial. Et là, pour Lucas et sa copine, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Jusqu'à maintenant, ils nous racontent qu'ils vivaient dans des appartements et que là, ils ont mis suffisamment de côté pour pouvoir se prendre une petite maison individuelle qui est en périphérie d'une grande ville. On n'est pas au centre-ville où il y a beaucoup d'habitations, ils sont plutôt, je dirais, dans la campagne où voilà, les maisons se font un petit peu plus rares et surtout, on est plus tranquille, mais aussi là où le bouche à oreille va un peu plus vite. Bref, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le déménagement pour Lucas et sa copine. Alors autant vous dire que c'est un bordel sans nom parce qu'il y a des cartons à un endroit et des cartons à un autre endroit. En plus de ça viennent s'ajouter plusieurs meubles, donc c'est un enfer. Mais bon, au bout de 2 jours et demi de déménagement, les deux amoureux nous racontent qu'ils sont enfin installés, enfin pas installé mais arrivé dans la maison. Maintenant évidemment il faut ranger tous les cartons, monter tous les meubles et ça va prendre des lustres et des lustres. Mais très vite, Lucas nous raconte que sa copine et lui, ils décident de faire quelques activités. Je ne vous l'ai pas dit mais le couple est fan d'une chose en particulier, c'est de faire des excursions. Ils adorent eux enfiler leurs meilleures chaussures et leurs meilleures vestes et partir dans la montagne, partir peu importe où, mais marcher. Il peut vraiment marcher pendant des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Et ça, c'est ce qui les fait kiffer. Bon, bah là, la situation, elle est extrêmement cool pour eux parce que maintenant, ils n'habitent plus au centre-ville, mais à la campagne. À la campagne, il y a tout l'espace qu'ils veulent pour aller marcher. Et l'air frais de la nature est un petit peu meilleur que l'air du centre-ville. Ce jour-là, Lucas et sa copine en ont absolument plein le cul de monter des meubles et de défaire des cartons. Lucas s'approche de sa bien-aimée et lui demande est-ce que ça te dit aujourd'hui qu'on aille marcher un petit peu, j'en ai vraiment marre de monter tout ça. Sa copine, il faut pas lui proposer ça 2 fois, elle accepte immédiatement. Là, les deux lâchent tout ce qu'ils sont en train de faire, ils mettent leurs vestes, leurs bottes et ils partent marcher. Alors, ils nous racontent qu'ils n'ont pas vraiment d'itinéraire en tête. Déjà parce qu'ils ne connaissent pas les lieux et surtout que c'est pas comme s'ils n'avaient pas eu vraiment le temps de faire ça ces derniers jours. Mais bon, ça ne les arrête pas, ils sortent de la maison, ils commencent à marcher au bord de la route jusqu'à un moment où les deux voient sur la gauche une sorte de chemin qui mène on ne sait où, ils décident de l'emprunter et ils continuent de marcher. Au bout de 5 petites minutes, ils voient qu'ils s'éloignent de plus en plus de la route et qu'ils arrivent au bord d'une gigantesque forêt. Bon, bah pourquoi ne pas explorer cette forêt maintenant? C'est une bonne occasion. À ce moment-là, il est environ 15h30, 16h, le soleil est encore levé, donc il n'y a pas de raison de paniquer en mode on peut se perdre ou quoi. Les deux s'engouffrent dans la forêt, ils continuent leur petite promenade. Et par contre, cette forêt, il y a un truc auquel ils n'avaient pas forcément pensé, c'est qu'elle est gigantesque. Mais quand je vous dis gigantesque, c'est pas la petite forêt qu'on traverse en 10 minutes, c'est que carrément, au bout de 2 heures, ils sont encore en train de marcher dans la forêt, qu'ils ne voient pas le bout. C'est comme s'ils étaient encore en plein milieu, alors que ça fait quand même déjà 2 heures. Bon, bah j'ai envie de dire, les deux amoureux ne sont pas pressés, et c'est 35 minutes plus tard qu'ils arrivent enfin au bout de cette forêt. Sauf que là, il y a un autre problème qui vient s'ajouter, c'est que les deux amis arrivent dans un endroit qui est complètement perdu, qu'il n'y a aucun réseau internet ni téléphonique, donc ça veut dire qu'ils peuvent tout simplement rien faire. Et le problème, c'est qu'ils se sont un petit peu perdus. Bon, rien de bien grave, les deux ne paniquent pas, ils sont même en mode détente, ils sont là. T'inquiète, on va retrouver notre chemin. Au pire, ce qu'ils ont à faire, c'est juste de rebrousser chemin, de remarcher sur leurs pas. Et naturellement, ils devraient retrouver leur maison. Ben, c'est exactement ce qu'ils font. À un moment, Lucas, il dit, écoute, on va pas s'aventurer, on n'est pas Dora l'exploratrice. On va rebrousser chemin, on va remarcher là exactement où on a marché. Et selon les lois de la physique, on devrait arriver chez nous. Eh bien, malheureusement, vous allez voir que la physique, c'est pas forcément la même pour tout le monde. Parce qu'au bout d'1 heure de marche, Lucas se rend compte qu'ils sont complètement perdus. Les deux s'arrêtent à un moment, ils essayent de prendre le téléphone, d'aller sur internet ou sur Google Maps, mais encore une fois, il n'y a aucun réseau qui passe. Là, comparé à avant, c'est un petit peu plus inquiétant. Pourquoi ? Tout
tout simplement parce que le soleil est en train de se coucher. Bon, on se l'avoue, être bloqué dans une forêt en plein milieu de l'après-midi, c'est chiant, mais voilà, c'est pas trop glauque. Par contre, être bloqué dans une forêt qu'on ne connaît pas, qu'on découvre pour la première fois à la tombée de la nuit, j'imagine que c'est pas la sensation la plus agréable au monde. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera probablement jamais. Je touche du bois, il ne faut jamais dire jamais. Bon, les deux amoureux, faut qu'ils trouvent une solution. La solution qui leur vient en tête, et c'est pour moi la plus logique, ils continuent le chemin et puis bonne chance, on arrivera là où ça nous mènera. Ils continuent de marcher et au bout d'une dizaine de minutes, ils ont exactement la confirmation qu'ils sont perdus parce qu'ils arrivent devant une assez grande maison. Cette maison, vue de l'extérieur, elle a l'air super abandonnée, elle a l'air mal entretenue et tout ce qui va avec. Et là, Lucas regarde sa copine le regarde, les deux se sont compris parce que je ne vous ai pas dit, les deux adorent tout ce qui est en lien avec l'horreur. Ça tombe bien, on est perdu, autant s'amuser un petit peu. Les deux décident de s'approcher gentiment de la maison pour voir à quoi elle ressemble d'un petit peu plus près, jusqu'à un moment où ils arrivent vers la porte d'entrée, et là, ils ont vraiment la confirmation qu'elle est abandonnée parce qu'elle est juste dans un état pitoyable. C'est limite si elle est en train de tomber en ruine. Donc ils décident de rentrer dans la maison et de faire une petite exploration. Bon, les deux disent quand même, on va faire attention, on connaît suffisamment l'urbex pour savoir que de temps en temps on peut tomber sur des choses cheloues ou même tomber sur des choses dangereuses, comme des bouts de murs qui s'effondrent, des bouts de plafond qui s'affaissent, enfin, il faut vraiment faire attention. Et c'est un conseil que je vous donne, si vous faites de l'urbex, faites très attention s'il vous plaît, vous pouvez tomber sur des gens très mal intentionnés, qui font toutes sortes de choses bizarres, ou alors même le bâtiment peut s'écrouler, peut s'effriter un petit peu. Donc attention à pas vous prendre un mur sur la gueule, ça serait un petit peu dommage. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'en 2025 vous serez à mes côtés pour cette aventure YouTube, donc si vous pouvez éviter de partir maintenant sous un mur, ça m'arrange. Bon, bah l'exploration peut commencer, les deux amoureux décident quand même de se tenir la main parce qu'ils ont un petit peu peur. Personnellement, moi je trouve ça adorable. Ils avancent très doucement dans la maison, ils commencent par le premier étage, et à un moment, ils montent les escaliers, et ils arrivent dans une chambre à coucher. Cette chambre à coucher, elle est dans le même état que l'ensemble de la maison, elle est dégueulasse, elle est complètement abandonnée. Les deux s'avancent à l'intérieur, et ils voient que sur l'une des tables de nuit, qui se situe juste à côté du lit, il y a ce qui ressemble à des feuilles. Bon, ben pris d'un élan de curiosité, Lucas saisit les feuilles et il commence à lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est une très belle écriture, on arrive bien à lire. Le papier semble un petit peu ancien, mais pas trop. Et là, Lucas commence à murmurer en lisant ce qui est écrit. Le couple comprend très vite qu'il s'agit d'une sorte de journal intime, d'une personne qui semble relativement âgée. Sauf que, très vite, dans le journal intime, on comprend que certaines choses assez bizarres se sont produites. Au début, le journal intime est écrit d'une façon très cohérente, les faits sont très cohérents, sauf que plus on avance dans le journal intime, plus on descend, plus les faits sont assez bizarres, ça part dans tous les sens. Lorsque Lucas commence à lire la 2e ou 3e page, sa copine lui dit « Attends, mais ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est parano. » Sa copine, elle fait des études de psychologie, elle arrive très vite à détecter ce genre de choses. Et en fait, elle nous explique que dans les récits, il est écrit que la personne, donc c'est écrit à la première personne, elle commence à se méfier de tout le monde. Et c'est très triste, parce que la personne dont il se méfie le plus, il explique que c'est sa femme. Au début, dans les premières pages, il disait « Ma femme, c'est toute ma vie, c'est ma moitié ». Mais plus on descend, plus il commence à dire que sa femme commence à l'observer, qu'elle manigance toutes sortes de choses contre lui avec ses amis. Et à un moment, il dit même « Je crois que ma femme veut me tuer ». Bon, là, Lucas et sa copine se sentent assez bizarre lorsqu'ils lisent ça, parce que ça donne vraiment la sensation que la personne perd un peu la tête au fur et à mesure qu'il écrit. La lecture est tellement captivante que Lucas continue de dérouler les pages, parce que vraiment ils veulent savoir quel est le fin mot de l'histoire, lorsque soudain, ils entendent un bruit qui provient d'en bas. La copine de Lucas lui dit « Chérie, je suis pas très rassuré, déjà on est en pleine nuit, il faudrait gentiment qu'on y aille parce que il est un peu tard. Et surtout, il vient d'avoir un bruit un peu douteux en bas, je suis pas très rassuré. » Lucas lui dit « Attends, 30 secondes, je finis de lire la lettre. » Et la dernière phrase de cette lettre va plomber absolument toute l'ambiance. Il est écrit « Puis après ça, je l'ai tué. » Juste après cette phrase, il est expliqué en détail où la personne serait enterrée. Et quand je dis la personne, vous l'avez compris, c'est la femme de ce monsieur qui a écrit la lettre. Donc là, autant vous dire que l'ambiance, elle s'est un petit peu refroidie, que l'atmosphère devient assez pesante. Lucas en a assez vu pour aujourd'hui, il repose la lettre là où il l'a prise, il prend la main de sa copine et les deux descendent relativement vite. Il ne regarde pas forcément à gauche à droite pour savoir si quelqu'un est caché et qui aurait provoqué ce bruit, ils s'en foutent. Ils sortent gentiment de la maison et ils se barrent en courant. Là, ça ne change pas le problème du début, à savoir que Lucas et sa copine
sont perdus. Mais bon, à force de marcher tout droit, ils arrivent enfin à sortir de cette forêt. Ils voient au loin des lumières, synonyme d'habitation, et c'est un grand jour de chance pour eux, parce que ces habitations, c'est là où ils habitent. Bon, les deux amoureux rentrent chez eux, ils font un petit débrief de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'en parler sur le chemin. Très vite fait, mais pas en détail. Et c'est une fois posés à la maison, l'esprit un petit peu plus serein, qu'ils arrivent à discuter. Et là, ils se disent, mais tu te rends compte de ce qu'on vient de lire? La personne écrivait que à la page 1, sa femme, c'était toute sa vie, sa moitié. Et plus on avançait dans les pages, plus il commençait à soupçonner sa femme d'être une infidèle ou de faire des trucs bizarres, des complots ou ce genre de choses. Jusqu'à la fin, où il nous dit qu'il l'a assassinée et qu'il l'a enterrée à un endroit extrêmement précis. Là, quand ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de dire et de ce qu'ils viennent de vivre, les deux amoureux n'en reviennent pas. Au lieu d'appeler la police à ce moment-là, ils ont un autre plan un peu plus précis et un peu plus palpitant, si je peux dire. Ils décident d'y retourner dans 2 jours. Cette fois-ci, ils décident quand même d'appeler un des potes de Lucas pour qu'il les accompagne. Comme ça, si jamais il y a le moindre problème, la moindre rencontre inattendue un petit peu bizarre, ils sont 3, c'est mieux que 2. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils organisent. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils veulent retourner dans cette maison, sachant que ils ont lu quelque chose de glauque, qu'il y a eu un bruit en bas assez douteux. Eh bien, c'est tout simplement leur curiosité qui veut un peu savoir ce qui se passe dans cette maison, à qui est-ce qu'elle appartenait, pourquoi est-ce qu'elle a été abandonnée. Lucas envoie un message à son pote, et les deux amoureux filent se coucher. L'histoire reprend 2 jours plus tard, lorsque Lucas et sa copine, ainsi que le pote de Lucas, décident de se rendre à la maison abandonnée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit peu plus en détail. Pour ne pas éveiller les soupçons, pour ne pas être vu par quelqu'un, ils décident d'y aller à la tombée de la nuit. Est-ce que c'est une idée de merde? J'en ai bien l'impression. Ils y vont équipés de lampes de poche et de petits trucs qui permettent de voir dans la nuit. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Mais bon, cette fois-ci, au bout d'une longue marche, ils arrivent à destination. Parce que oui, ils ont retenu le chemin cette fois. La maison n'a pas bougé, elle est tout autant glauque. Le trio entre dans la maison gentiment, ils essayent de ne pas faire trop de bruit. Ils commencent par fouiller entre guillemets le rez-de-chaussée. Là, il n'y a pas grand-chose à part le salon, la cuisine. Quand ils ouvrent le frigo, ils ont à peu près envie de vomir. Parce qu'il y a des produits qui sont périmés depuis des années et des années, c'est juste atroce. Ils regardent ensuite dans le salon, ils voient qu'il n'y a pas grand chose, il y a une télé qui est assez ancienne. Vraiment, c'est abandonné à souhait. Ils montent ensuite à l'étage, mais avant ça, Lucas dit à son pote, tu verras, c'est dans la chambre à coucher qui est juste en haut des escaliers, qu'il y a cette fameuse lettre. Ça fait super bizarre, tu verras, quand tu lis un tel message, c'est vraiment pas agréable comme sensation. Le trio monte les escaliers, et là, ils arrivent dans la chambre, et Lucas dit à son pote, regarde, c'est la lettre qui est sur la table de nuit. Il saisit la lettre, il lit son contenu, il se retourne et il dit à Lucas, mais gros, le message il est à chier. Et Lucas il lui dit, mais mec, c'est un pavé de 5-6 pages voire plus, t'as même pas tout lu. Son pote, il prend la feuille, il la retourne et il dit non, il y a une phrase sur la feuille. Lucas lui dit, mais comment ça, hier j'ai lu toute une lettre? Et son pote lui dit, non, je t'assure qu'il y a une phrase qui est écrite, si tu veux je te la lis. Lucas dit, bah vas-y, je t'écoute. Son pote prend la feuille devant lui et il lit le contenu. Sur cette feuille, il est écrit « Je sais que tu m'observes, tu n'aurais jamais dû ». Là, Lucas il dit à son pote « Mais gros, arrête d'inventer, j'ai lu la lettre hier, c'est une maison abandonnée, il n'y a personne qui peut la changer ». Il lui arrache la feuille des mains, il la regarde de ses propres yeux et là, il se décompose parce qu'effectivement, mes amis, sur cette feuille, l'écriture n'est plus la même, enfin, c'est plus la même feuille. Cette fois-ci, il est écrit « Je sais que tu m'observes, tu n'aurais jamais dû ». En lisant ça, les 3 amis ne savent pas trop s'il faut rigoler parce qu'il s'agit d'une blague ou si c'est une ambiance un petit peu plus pesante qui est en train de s'installer. Lucas regarde sa copine, il lui dit « On est d'accord, je suis pas fou. Hier, j'ai lu une lettre complète de plusieurs pages. » Sa copine acquiesce et lui dit « Bien sûr. » Ou alors on est les deux fous, mais il me semble pas quand même. Lucas regarde son pote, il lui dit « Je t'assure que on a lu une lettre. Ça veut dire que quelqu'un est venu entre-temps dans la maison changer le contenu, enfin changer la feuille, et que cette personne nous observait parce qu'elle s'adresse à nous dans cette lettre. L'ambiance change radicalement à partir de ce moment-là, les 3 personnes commencent vraiment à flipper, et à un moment, ils entendent à nouveau un bruit qui provient du rez-de-chaussée. Là, ni une ni deux, Lucas prend la main de sa copine, il dit à son pote, on descend, on se barre, parce qu'il arrive à faire un espèce de petit calcul savant dans sa tête. La personne qui a écrit « Tu m'observes, tu n'aurais jamais dû », ça veut dire qu'elle était là la veille lorsqu'ils étaient dans la maison. À ce moment-là, ils avaient entendu un bruit qui provenait du rez-de-chaussée. Ça veut forcément dire que le bruit a été provoqué par cette personne. Et à l'heure actuelle, donc maintenant, ils viennent d'entendre exactement le même bruit qui provient du même endroit.
Ça veut potentiellement dire qu'il y a une personne cachée dans la maison, la personne qui vient d'écrire cette lettre. Les trois amis ne cherchent pas à comprendre plus que ça. Cette fois-ci, ils descendent pas gentiment comme ils l'ont fait la veille. Ils se barrent tout simplement en courant comme des éléphants. Ça fait un bordel pas possible, ils sont limite en train de crier en sortant de la maison tellement ils ont peur. Ils courent dans la forêt et c'est limite s'ils sont en train de se perdre tellement ils vont vite et n'importe où. Heureusement, ils suivent le bon chemin, à un moment ils arrivent chez eux. Et là, Lucas et sa copine décident d'inviter leurs potes chez eux pour faire un débrief. Et une fois autour de la table du salon, ils disent mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que toi Lucas, tu as vu quoi sur la lettre? Lucas répond bah écoute, c'était une personne qui décrivait comme un espèce de journal intime, comme s'il décrivait sa vie. Dans la première partie, il disait qu'il aimait sa femme plus que tout au monde, que c'était sa moitié, sa raison de vivre. Plus on descendait dans l'histoire, plus sa femme était vue comme quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui voulait faire des complots contre lui, comme si la personne devenait parano, jusqu'à la dernière page où il dit « Je l'ai tué et je l'ai enterré exactement ici ». Je sais pas si cette lettre est vraie, si c'est un groupe de personnes, de jeunes ou quoi, qui essayent de faire des blagues. Pour ma conscience, j'ai quand même envie d'appeler la police, d'appeler le commissariat pour leur dire bah écoutez, on vient de trouver ça dans une maison pas loin, est-ce que ça vaudrait pas la peine d'aller faire quelques fouilles à cet endroit-là pour voir s'il y a effectivement un corps ou quelque chose. C'est ce qu'il fait, il appelle la police et là, l'officier, à l'autre bout du fil, lui dit ben merci pour les informations, on va regarder ce qu'on peut faire, on va pas faire ça maintenant, on va faire ça dans les jours qui suivent, et puis ben, dès demain ou après-demain, ben, on enverra une patrouille, on enverra des enquêteurs pour voir ben, s'il y a quelque chose qui se cache. Si jamais on a des nouvelles, on vous rappellera, en tout cas merci du signalement, et puis ben, bonne nuit. Voilà, c'est ainsi que se termine la soirée, le pote de Julien rentre chez lui, et les deux amoureux vont se coucher. On est 2 semaines plus tard, lorsque Julien est à la maison avec sa copine. Il est en train de prendre son petit déjeuner à la table, il est en train de lire le journal en même temps, lorsqu'il tombe sur un article qui lui est familier. Cet article, il parle d'une découverte qui a été faite par la police. Cette découverte, elle est assez macabre, il s'agit d'ossements humains qui ont été trouvés à l'entrée de la forêt du coin. Très vite, Lucas fait le lien avec l'histoire qu'ils ont vécue. Il se souvient que c'est l'endroit exact mentionné par la personne sur la lettre. Là, il y a 2 sentiments qui le parcourent. Le premier, c'est une tristesse absolue de se dire qu'en fait cette histoire est vraie, qu'ils ont mis la main sur un mystère non résolu depuis des années. Mais l'autre, c'est de la colère envers la police parce que celle-ci ne l'a tout simplement pas contacté. Elles ont mis la main sur des ossements, enfin elles ont fait toutes sortes de choses, mais elles n'ont jamais tenu Lucas au courant, alors qu'elle lui avait dit au téléphone qu'elle le ferait. Donc là, Lucas, il le prend assez mal, il décide d'appeler la police pour voir s'il peut obtenir quelques infos supplémentaires. Il dit voilà, c'est moi qui vous ai donné l'emplacement, c'est moi qui vous ai un peu mis sur la piste. Est-ce que pourrait savoir ce qui s'est réellement passé. La police l'invite à se rendre au commissariat pour voir ce qu'ils peuvent faire. Lucas s'y rend dans la même journée. Et là, un des policiers en charge de l'enquête décide de lui donner quelques infos en plus. Apparemment, cette lettre était vraiment écrite par quelqu'un. C'est pas en mode une blague par un groupe de jeunes ou quoi. Ce quelqu'un, il est encore en vie. Et malgré ce qu'il pensait, la maison n'était pas abandonnée. C'était juste une personne qui souffrait de beaucoup de maladies, qui vivait dans des conditions juste inhumaine, dans de la moisissure, dans une maison qui est en train de s'écrouler. Enfin vraiment, un humain ne peut juste pas vivre là-dedans. Pourtant, ce vieux monsieur y habitait, et effectivement, ce jour-là, il était dans la maison lorsqu'ils se sont rendus la première fois et la deuxième fois. C'est juste qu'il est extrêmement effrayé des inconnus, parce que Lucas et sa copine, c'est pas les premiers à s'être rendus dans la maison. Il y a eu tout un tas d'autres personnes avant qui faisaient de l'urbex, sauf que c'était pas une maison abandonnée, c'était chez lui. Donc imaginez-vous, là maintenant je suis en train de vous raconter ma vidéo, il y a des personnes qui viennent faire de l'urbex chez moi. Forcément, je prends un petit peu peur. La police a pu mettre la main sur cet individu parce qu'il habite dans cette maison. Ils n'ont pas eu trop de peine à l'appréhender parce que voilà, c'est une personne assez âgée qui s'est laissée faire. Sauf que faut pas oublier que cette personne a commis un meurtre. Parce que oui, il a avoué les faits. Et après plusieurs entretiens, plusieurs examens, effectivement, il a été démontré qu'il souffrait de paranoïa et de beaucoup d'autres maladies. Mais tout ça, ça n'enlève en rien le fait qu'il a ôté la vie de sa propre femme, qu'il était censé aimer tant. Donc c'est juste atroce. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais que cette histoire, elle est non seulement terrifiante, terrible, mais qu'elle est aussi très triste. Parce que ça montre qu'on a une personne âgée qui était plus en possession de tous ses moyens, qui a commencé à complètement perdre la tête, qui a sombré petit à petit dans la folie, on le voit d'ailleurs dans la lettre, au fur et à mesure qu'on lit, ça devient très incohérent et très glauque. Pourtant, les policiers expliquent que ce vieux monsieur a l'air très gentil, enfin, au premier regard, ça n'a pas l'air d'être un tueur, mais pourtant, la découverte que les policiers ont fait, elle explique tout. Voilà,
C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé très glauque, très intéressante parce que c'est une mécanique qu'on n'a pas vue encore sur la chaîne. Et pourtant les vidéos, il y en a quelques-unes. On était vraiment plongé dedans, en tout cas moi j'ai vraiment adoré la lire et j'ai pris encore beaucoup plus de plaisir à la raconter. J'espère que ça s'est ressenti, j'espère que vous avez eu du plaisir également. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Si jamais vous voulez venir me suivre sur Instagram pour avoir un petit peu des insights ou des news par rapport aux vidéos qui vont sortir ou juste voir ma vie en général, rejoignez-moi, le lien est en description et en commentaire. Moi je vous retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.